Bonsoir tout le monde. Je me présente, Dominique Wilkie, coordonnateur pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette. Merci d'être avec nous pour cette présentation de l'heure Disney avec vos créateurs de magie. Donc aujourd'hui, le 8 novembre, on a avec nous comme présentatrices Andréane Duquette et Isabelle Boivin, toutes deux de Voyage Aquaterra Laval et toutes deux créatrices de magie et spécialistes en vente de vacances Disney. Bonjour les filles. Bonsoir. Hello. Là, je vais vous ramener devant moi parce que là, j'ai l'impression que je regarde par là. Donc, ce soir, on vous parle des festivités entourant Noël, la période des fêtes, le Nouvel An. Donc, on pourrait débuter par un petit vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Oui. Ouais, je vais aller chercher la vidéo. Là, il faut que j'aille le mette. Attendez une minute. Ça ne sera pas long. On va y arriver. Je vais juste aller mettre ça comme ça. Et on va pouvoir y aller. Voilà. Et on part ça. Est-ce que vous entendez le son? Là. Oh! Ça s'en allait repartir. Donc, voilà, comme on peut voir, en quelques heures, on bascule de l'automne à Noël à Disney. Plein de petits lutins, si on peut les appeler comme ça, qui transforment complètement les parcs à Disney. Donc, voilà, on va aller à la présentation. Donc, mention importante aujourd'hui, en fait, pour les présentations, plusieurs informations proviennent principalement d'informations qui sont pré-pandémiques. Donc, et certaines informations pourraient être actuelles aujourd'hui et changer éventuellement du côté de Walt Disney World Resort en Floride, également sur les navires de Disney Cruise Line. Donc, ce que vous entendez aujourd'hui, c'est ce qui est en place aujourd'hui ou certaines informations, comme je vous disais, qui sont pré-pandémiques. Donc, assurez-vous de consulter votre conseiller en voyage, Voyage Aquaterra, créateur de magie, donc pour vous assurer d'avoir toutes les bonnes informations avant votre départ en voyage. Les activités du 50e, donc je vais vous présenter une autre petite vidéo, donc qui est tout récent, donc entourant le 50e. On va y aller directement. Là, il faut que je fasse play. The magic is calling you to a celebration 50 years in the making. With the magic you believe in and the worlds you love, shine like never before. Join us for the world's most magical celebration at the Walt Disney World 50th anniversary. Come celebrate today. Principal. Donc, désolé, la vidéo était en anglais. La version française francophone n'est pas sortie encore. Donc, ça nous donne le goût d'aller à Disney. Et là on parle du 50e, mais j'imagine que les célébrations de Noël vont avoir une petite touche de plus avec le 50e qui roule toute l'année. Jusqu'à quand, les filles? C'est 18 mois. 18 mois. Fait que même en 2023, on va avoir encore des relents du 50e anniversaire. Donc, voilà.
Donc, aujourd'hui, on va parler des fêtes à Walt Disney World Resort. Et là, je passe le bâton de parole à Isabelle et Andréane. Les filles, moi, je me cache derrière la caméra. Je ferme mon micro. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Je ne m'en vais pas faire mon shopping. Je ne suis pas encore dans les cadeaux de Noël. Donc, voilà, je vous cède la parole pour la suite. Parfait. Donc, ben, bonsoir tout le monde. C'est vraiment excitant. C'est mes deux choses préférées à peu près dans la vie, Noël et Disney. Fait que quand on les mélange, c'est pas mal excitant. Tu peux changer de slide, Dominique, déjà, si tu veux aller à ma première. Alors, aujourd'hui, Isabelle et moi, on va évidemment vous parler des événements spéciaux. Mais les événements spéciaux à Disney, il n'y en a pas juste à Magic Kingdom, il y en a tout simplement partout dans tout le Walt Disney World Resort. On va vous parler évidemment des foules. Est-ce qu'il y a plus de gens? Est-ce qu'il y a moins de gens? On s'en doute, hein, que probablement non. On va vous parler évidemment de la nourriture, toutes les choses qu'il y a à faire, à voir dans cette période-là. Cet événement-là, les fêtes à Walt Disney World, ça dure évidemment un peu plus longtemps que la vraie période des fêtes. Donc, c'est environ du 12 novembre jusqu'à début janvier. Ça s'étire à peu près jusqu'au week-end du marathon. Donc, le marathon à Disney, c'est un événement aussi qui est super important et très, très couru. La poignée de donc, c'est ça. L'événement dure jusque-là. C'est certain que novembre et décembre à Disney, c'est très, 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 très occupé. Par contre, c'est très en dents de scie comme ça parce que il y a évidemment le Thanksgiving américain qui est fin novembre. On a les vétérans, on a évidemment Noël, on a le jour de l'an, mais les semaines qui sont entre tout ça sont relativement calmes, mettons. Tu sais, ma famille et moi, d'ailleurs, nous, on y va souvent la semaine avant Thanksgiving américain parce qu'il y a comme un petit calme, là. Fait que vous pouvez avoir l'ambiance des fêtes et tout ça sans la folie de tout le monde. Évidemment, cette année, les festivités des fêtes sont un peu dans l'ombre du 50e anniversaire, qui est une bonne chose parce que c'est vraiment le moment pour aller visiter Walt Disney World, c'est vraiment pendant les festivités du 50e, mais ils ont rajouté une petite touche du 50e dans les festivités de Noël, donc dans le décor de Noël sur Main Street USA, partout. Tout est un petit peu plus iridescent avec le gold, avec le or, le mauve, tout ça qu'on voit sur le château, sur les vêtements des personnages. Souvent, là, ils ont vraiment mis cette ambiance-là un peu partout. Donc, c'est certain que cette année, ça sera peut-être pas comme les festivités des fêtes de chaque année, mais ça va être encore plus magique, évidemment. Donc c'est ça. Et comme on vous l'a montré tantôt, ce qui est super excitant de Noël à Disney, c'est que vraiment, ça change du jour au lendemain. Donc, on passe de l'Halloween à Noël dans le temps d'une nuit. Et il y a même beaucoup de gens qui essayent d'y aller pendant cette période de transition-là pour avoir un peu des deux pendant leur séjour. Donc, voilà, on peut changer de vignette, s'il te plaît. Dominique, merci. Je vais enchaîner avec quelques faits divers parce que on a trouvé des trucs qui sont vraiment assez intéressants sur Walt Disney World et Noël. Dans tout le resort, il y a 1300 arbres de Noël. Donc, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est féerique, magique, 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 vraiment. On retrouve 6 créations de pâtisserie grandeur nature. Donc, comme on voit en bas, là, ici, sur l'image, les maisons de pain d'épices, c'est quelque chose qui est très reconnu à Walt Disney. Celle-ci, c'est celle du Disney's Grand Floridian Resort and Spa, qui mesure 16 pieds de haut, qui est toute faite, évidemment, à la main. Elle nécessite 1050 livres de miel. C'est vraiment... Pour l'avoir vu en vrai, c'est vraiment excessivement spectaculaire. C'est peint à la main, c'est vraiment c'est magnifique. Dans d'autres fêtes d'hiver, il y a énormément de lumière, évidemment, dans le temps de Noël, mais il y a 98% de l'éclairage qui est au LED, donc les lumières au DEL, et il y a 2% de fluo compact. Tous les pays à Epcot, donc les 11 pays sont décorés pour les fêtes. C'est super beau. Il y a comme vous en parlez tantôt, Isabelle, il y a le Candlelight Processional
Et c'est plus de 800 artistes qui se retrouvent là pour juste pour cet événement-là. Et tout au long du Candlelight Processional, il va y avoir 200 chorales qui sont invités. Donc, c'est vraiment... c'est des événements qui sont particuliers juste pour cette période-là, mais qui sont vraiment tout à fait magiques. Donc, voilà. Alors, c'est à mon tour. Bonjour tout le monde pour la première fois. Bonsoir. Alors, par les années précédentes, au parc Magic Kingdom, Disney avait l'habitude de faire le Very Merry Christmas Mickey. J'ai déjà oublié le nom, hein? Mickey's Very Merry Christmas Party. Oui. Avec les événements de la COVID, ils ont tweaké un petit peu là, leur façon de faire. Donc, cette année, ça s'appelle le Very Merriest After Hour. Alors, la grosse différence, dans le fond, que je vais vous parler entre le party de Noël d'avant et en ce moment le After Hour, c'est surtout la quantité de gens qui sont permis de rentrer pour l'événement. Donc, le nombre de billets qui sont en vente pour l'événement spécial est plus limité. Donc, si vous voulez assister au Very Merriest After Hour de cette année, le premier party, c'est ce soir. Vous n'avez pas le temps. Et ça va aller jusqu'à un petit peu avant Noël. Faut acheter un billet séparé de notre billet de parc pour aller à ce party-là. Et le party a lieu de 21h à 1h du matin. Par contre, si vous avez votre billet pour ce party-là, vous pouvez rentrer dans le parc dès 19h. Donc, vous allez pouvoir côtoyer les gens qui sont rentrés pour leur billet de parc régulier. Puis, à partir de 21h, les gens qui n'ont pas leur billet pour le party de ce soir-là sont invités à quitter le parc. Et vous restez. Alors, c'est quoi le Very Merriest After Hour? Je crois qu'on a déjà un autre diapo. Alors, ce qui se passe... excusez-moi, je vais reprendre mon souffle. Donc, comme je disais, il va y avoir beaucoup moins de gens dans le parc que n'importe quel autre moment de la journée. Alors, la première chose qui est très intéressante durant le party, c'est de pouvoir faire les manèges avec des files d'attente très, 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 très courtes. Moi, je l'ai vécu il y a quelques semaines pour le After Hour qui était pour l'Halloween, mais c'est la même chose. Donc, dans la soirée, si vous focussez sur les attractions, vous pouvez presque arriver à tous les faire, excluant les spectacles, si on veut. Si vous n'allez pas voir le Hall des présidents et les Country Bears, mettons. Pour ceux qui savent de quoi je parle. Mais c'est vraiment intéressant pour ça. Il y a vraiment moins de gens, puis ça permet de faire beaucoup d'attractions en même temps. Ensuite, pendant ces soirées spéciales-là, vous allez pouvoir voir les personnages de Disney dans leurs attraits des fêtes. Donc, Mickey, Minnie, Donald, Goofy, tous les personnages que vous allez rencontrer vont être habillés aux couleurs. Ben là, j'ai envie de dire de Noël, mais effectivement, cette année, à cause du 50e et que le premier party est ce soir, je peux pas trop vous dire de quoi ont l'air leurs costumes des fêtes, mais d'habitude, c'est beaucoup rouge et vert, et puis c'est très, très plaisant là, de les rencontrer. Une grande première, je vais dire, depuis la COVID, Disney ne fait plus vraiment de parade officielle là, où les gens attendent, puis on s'assoit, puis il y a une parade pendant 20 minutes. Donc, pendant le party After Hour de Noël de cette année, la parade de Mickey Minnie Very... donc, la parade de Noël là, reprend. C'est une parade vraiment appréciée. Elle inclut Mickey Minnie, les fameux soldats qui sont très, très, très connus, là, qui marchent carré. Et généralement, la parade se termine avec Monsieur le Père Noël. Ensuite, il y a un feu d'artifice spécial pour les soirées de Noël. Une autre addition que je n'avais pas moi pour le party d'Halloween cette année. Donc, c'est le Minnie's Wonderful Christmas Time Fireworks Show. On dit entre autres que la fameuse chanson Wonderful Christmas Time de Paul McCartney joue dans le medley de présentation. Je pense qu'on avait fait une deuxième diapo sur le After Hour, Dominique. Non, c'était la dernière. C'est la dernière? OK. Donc, je vais continuer. Oui. Donc là, je vous ai dit, il y a moins de monde, on peut voir les personnages déguisés, une parade, un feu d'artifice. Il y a autre chose. Il va tomber de la neige sur Main Street, sur la rue principale. Oui, de la neige en Floride, je vous le dis, je l'ai déjà vu.
Ensuite, on a un petit dance party à Tomorrowland. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, mais c'est à air ouverte, puis il y a des personnages. On met de la musique et puis tout le monde est invité à aller danser avec les personnages. C'est toujours très, très plaisant. Durant la soirée, on a accès à des collations et des breuvages gratuits. Donc, gratuits, inclus dans le billet d'entrée. Vous aurez accès à généralement un chocolat chaud, des biscuits, des sablés, si on veut, des biscuits de Noël. Des breuvages en bouteille Coke, du popcorn, même des gâteries glacées. Donc, c'est à toutes les fois que vous croisez un endroit où ils donnent des collations, vous avez le droit d'en prendre. Ensuite, le service de photopass. Donc, les photographes dans le parc là, qui prennent des photos durant les soirs d'After Hour Very Merriest, ils ont des Magic Shots spéciaux. Donc, encore là, si je compare, durant le party d'Halloween, il était possible de prendre des photos des Magic Shots, puis dessus, il y avait des fantômes de la maison hantée, ou alors avec le grand chevalier sans tête. Donc, il y a des Magic Shots spéciaux pour Noël. Et ça s'étire, comme je disais tout à l'heure, de 21h le soir à 1h dans la nuit. Donc, l'ambiance du parc le soir, moi, j'adore ça. En plus, avec l'ambiance de Noël, j'en parle, je suis un petit peu énervée, je suis désolée. Isabelle, j'aimerais ça qu'on fasse une petite parenthèse parce que toi, tu arrives de Walt Disney World, tu es allé il y a très peu de temps. Peux-tu prendre 2 petites minutes pour nous raconter comment ça s'est passé? Est-ce que la magie dans ton cœur était là comme avant COVID? Ah. Vas-y. OK. Ça faisait... Moi, j'étais pas allée depuis mai 2019. J'avais très hâte d'y retourner. Avec l'avion, ça s'est super bien passé. Quand je suis arrivée à l'aéroport, moi, je suis allée plusieurs fois, donc d'arriver à l'aéroport puis de prendre le petit monorail de l'aéroport. On vient tout excité, puis Disney des commandites sur le monorail de l'aéroport. Donc, on a déjà les personnages là, qui nous accueillent là, à l'aéroport. Quand on arrive sur le site, ils ont mis beaucoup d'affiches là, sur le 50e avec la couleur iridescent. Et les employés sont tous très contents de nous voir. Eux autres aussi, là, la COVID, ils ont trouvé ça un peu rough. Puis de voir les gens qui reviennent, puis que tout le monde est content d'être là, je pense. Là. En ce moment, le masque est requis seulement à l'intérieur et dans les moyens de transport. Donc, ce qui est parfait, parce que dehors, il fait beaucoup trop chaud. En ce moment, ça va... la température va baisser un peu. Mais c'était vraiment parfait, là. Tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde est... Je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens, en fait, sur Main Street à Magic Kingdom. Tout le monde veut 150 photos du château, de la façon qui est décoré. Il est tellement beau, là. Vous allez le voir en photo, puis ça n'a rien à voir quand vous allez le voir pour vrai. Là. La peinture est vraiment spéciale. Là. Il y a vraiment une énergie. Moi, j'ai pas trouvé ça différent de n'importe quand. J'y retournerai demain matin. Je préparais la présentation de ce soir, puis je me disais, oh, pourquoi je suis pas allée à Noël, donc? Donc, c'est vraiment, moi, j'ai retrouvé mon endroit que je connais et que j'aime beaucoup. Puis, j'ai fait certaines nouveautés depuis que je t'ai parlé. Les Mickey Minnie's Runaway Railway. Oui. C'est dur à dire, mais j'ai adoré ça, ce manège-là. Rémi Ratatouille Adventure à Epcot. Beaucoup aimé aussi, on a bien ri dans ce manège-là. Et j'ai fait le fameux Rise of the Resistance à Galaxy's Edge. On a entendu 75 minutes. Ça s'est vraiment bien passé. On a adoré ça, là. Mon conjoint, il n'en est pas revenu encore, je pense, de cette attraction-là. Galaxy's Edge, là, c'est vraiment... c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Puis, c'est vraiment beau. La restauration rapide Docking Bay 7, c'est excellent. Mon Dieu, ils ont fait un macaroni au fromage. Là. Vraiment mangé non-stop. Deluxe. Fait que c'est ça. Je pourrais parler longtemps de mon voyage que j'ai beaucoup aimé. Mais somme toute, ce que j'entends, c'est que c'était positif et que la magie était toujours là.
Ah oui, ils le savent. Puis ils savent que la magie, en fait, c'est leurs employés. Puis je trouve que nous, on est responsable de ça aussi. On va là, puis plus on est gentil avec eux, plus ils sont gentils avec nous. Puis ça fait partie de. J'ai croisé une employée qui portait la même bague que moi. C'est une bague de Mickey Mouse, ça. De Mickey, oui. Mais quel moment il est rendu. Merci, merci du partage de ton expérience récente. On va retourner dans notre présentation de Oui, c'est ça. Je vais terminer en Noël. disant, en dehors du Very Merriest After Hour, donc en novembre et décembre, vous n'aurez pas le feu d'artifice de Noël, puis vous n'aurez pas la parade de Noël. Exception faite, généralement, du 20 au 31 décembre, ça devient comme des journées Noël 100%. Et puisque ce sont les journées les plus chères de l'année, ils vous donnent la parade de Noël et le feu d'artifice qui serait normalement exclusif au After Hour. Donc, si vous y allez la semaine la plus achalandée de l'année, vous allez avoir accès là, à ces deux spectacles-là. Exclusif Noël. Je vais passer la POC à Andréane. Ben, on va rester à Magic Kingdom parce que, comme tu dis, justement, tu sais, oui, il y a la fête de Noël, mais Noël est partout, en tout temps. Même si vous n'allez pas à la fête de Noël, vous allez être dans l'esprit des fêtes, ça, c'est certain. Là, vous voyez justement là, le château. Il y a des projections qui sont dessus. C'est vraiment super beau. Les années précédentes, il y avait les glaçons d'Elsa comme qui étaient sur le château. Ils ne sont pas revenus cette année. Donc là, c'est vraiment que les projections. Mais il paraît que c'est vraiment spectaculaire à voir en vrai. Il y a des décorations partout, 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 partout. Il y a même, tu sais, justement, partout où est-ce que vous pouvez trouver de la nourriture, vous allez avoir des gâteries spéciales, des petites sucreries aux couleurs de Noël. Puis ça va être partout. Vous n'avez pas besoin d'aller à la fête de Noël, la vraie fête de Noël pour y avoir accès. Et un des gros hits de Disney, c'est Jungle Cruise, dont il y a maintenant le film Jungle Cruise. Mais Jungle Cruise, dans le temps des fêtes, ils appellent ça le Holiday Attraction Overlay. Donc, Jungle Cruise devient Jingle Cruise. Et c'est vraiment super drôle parce qu'en fait, Jungle Cruise, pour ceux qui ne connaissaient pas l'attraction, c'est on se promène dans un petit bateau avec un skipper, qui est la personne qui conduit notre petit bateau, et qui nous raconte plein d'anecdotes et de blagues et de niaiseries sur le chemin que l'on fait tout le long. Et dépendamment du skipper, l'histoire ne sera pas nécessairement la même, les blagues ne seront pas la même. Donc, vous avez toujours une expérience différente. Bref, quand vous arrivez à Jingle Cruise, c'est la même chose, mais c'est dans l'idée que les skippers s'ennuient de leur famille, fait qu'ils ont décidé de tout modifier l'attraction pour que ce soit le temps des fêtes. Donc, les blagues qui sont habituellement des blagues de Jungle Cruise sont maintenant des blagues de Noël. Il y a des cadeaux un peu partout dans les... Parce que, tu sais, il y a des animaux, tout ça, dans Jungle Cruise. Il va y avoir des cadeaux un peu partout. Il y a des bas de Noël. Donc, c'est vraiment... On se retrouve dans Noël. C'est ça qu'on voit là en dessous du château. C'est la Jingle Cruise. Donc, c'est très, très drôle. Autant que Jungle Cruise, mais c'est vraiment super drôle. Donc, ça vaut la peine de l'essayer. Si vous passez par là, c'est des bonnes blagues. Vas-y, Isa. On va passer à la prochaine diapo. Epcot. Oh, excusez. Alors, Epcot, c'est le parc au Walt Disney World Resort avec la fameuse grosse boule là, que tout le monde dit. Certains l'appellent la balle de golf. Cette année, d'ailleurs, pour le 50e, je vais glisser que Spaceship Earth, qu'elle s'appelle officiellement, a été illuminée de façon totalement différente et c'est à couper le souffle. Sérieusement, je me suis assise devant pendant 20 minutes à rien faire, juste la regarder, illuminée avec son nouvel éclairage. C'est vraiment joli. Donc, j'ose croire qu'ils vont lui rajouter des couleurs de Noël. Là. Je m'avance un peu, là, mais en tout cas. Les fêtes à Epcot, c'est vraiment spécial parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, à Epcot, il y a une section du parc que c'est 11 pays du monde. Et puis, ce qu'ils font, chacun des pays va se décorer aux couleurs des fêtes, mais des fêtes de chacun des pays.
donc dans les traditions connues de ces pays-là. Si vous allez au pavillon du Canada, ça va être décoré beaucoup en rouge, carotté noir, là, notre fameux... Et puis, on va avoir un Père Noël un peu traditionnel qui va raconter des histoires un peu plus de chez nous. Si vous allez en Italie, c'est pas vraiment un Père Noël, c'est une vieille dame qui encore là raconte des choses traditionnelles de l'Italie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant à faire, autant vous, les adultes, qu'avec les enfants, parce que ça crée vraiment une expérience différente. Là. Les gens, les animateurs de foule, qu'on va les appeler, ils sont tous à l'extérieur, donc ils sont faciles à rejoindre. Ça fait une expérience vraiment différente. À Epcot, à partir du 26 novembre, ils ramènent l'événement qu'ils ont fait à tous les ans, le Candlelight Processional. Donc, le Candlelight Processional, qu'est-ce que c'est? Nos amis les Américains sont très religieux et traditionnels. Donc, le Candlelight Processional, il s'agit de raconter l'histoire de la veille de Noël avec Jésus et tout. Donc, avec un narrateur qui raconte une histoire qui est accompagné d'un orchestre qui est d'une gigantesque chorale pour accompagner les chansons. Ils font 2 représentations par soir et le narrateur va changer tout le long de la période de la présentation de ce spectacle. Donc, un narrateur fait généralement 3 soirs, je crois, puis il change. Généralement, presque à tous les ans, il y a Neil Patrick Harris, souvent, qui vient faire une fin de semaine. C'est un acteur très connu, mais très, 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 très grand fan de Disney. Donc, souvent, il fait une fin de semaine là. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être très religieux pour aller voir ça parce que c'est quelque chose de vraiment impressionnant juste pour comment c'est présenté. Et puis, dans les chorales, il y en a une qui est celle qui est constituée de plusieurs employés des parcs. Je sais qu'ils ont commencé à s'entraîner. J'ai une connaissance là, qui va faire partie de la chorale cette année. C'est un spectacle très couru. Donc, si vous voulez aller y assister, il faut se présenter plus tôt à l'avance. C'est au théâtre en face du pavillon des États-Unis, donc totalement au bout, en face du lac. C'est possible, si vous voulez, de réserver dans certains restaurants, dans World Showcase, puis ça vous garantit une place assise au spectacle. Ça, c'est un excellent truc hein, pour beaucoup des événements, là, justement, là, c'est là que votre conseillère en voyage, spécialiste en vente de vacances Disney peut vous aider parce que pour les feux d'artifice aussi, c'est un excellent truc, ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça que j'allais dire. Si vous voulez profiter de ça, du repas et du spectacle, parlez à votre créateur de magie qui va vous dire là, les restaurants qui participent à ça. Ensuite, dans les petites choses intéressantes qu'ils font dans les pays, il y a le Olaf Holiday Tradition Expedition Scavenger Hunt. OK, on va y arriver. Alors, encore là, on parle toujours du 26 novembre au 30 décembre. Dans les pavillons des pays, ils ont fait des sculptures de Olaf. C'est à peu près gros comme ça. OK? C'est pas gros. C'est Olaf avec un traîneau et quelque chose dedans. Donc, vous allez à une boutique à Epcot et vous achetez une espèce de roulette qui coûte 10 $ avec des autocollants, puis la carte des pays. Vous arrivez au Canada, vous cherchez Olaf. Si vous trouvez Olaf avec des bonhommes en pain d'épices, vous prenez l'autocollant bonhomme en pain d'épices, puis vous le collez au Canada. Puis là, vous faites le tour de tous les pavillons pour trouver toutes les Olaf. Lorsque vous allez les avoir toutes trouvées, puis rempli tous vos autocollants, vous ramenez votre carte à la boutique, puis il y a une surprise qui vous attend. Moi, je l'ai vu encore là, je viens d'y aller. À l'automne, ils font la même chose, mais avec Rémi. Donc, moi, j'ai vu quelques petits Rémi. C'est vraiment plaisant à faire. Quand j'ai vu qu'ils faisaient la même chose avec Olaf, j'étais très énervée. J'ai une question que peut-être les gens se posent. Est-ce que les adultes ont le droit de participer ou ce n'est que pour les enfants? Ben, moi, j'ai pas lu que c'était restreint par l'âge. Est-ce qu'il y a des adultes à Disney? Moi, je pense qu'on est tous des enfants quand on va là. C'est juste des enfants qui ont grandi. À part moi, je suis restée à la même hauteur, mais sinon, c'est juste des enfants qui ont grandi.
Mais il me fait perdre mon idée, lui-là, quand nous interrompant comme ça. Je te dis. Mais vous pouvez juste courir après Olaf pour le prendre en photo. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter le petit cahier d'autocollant. C'est comme vous voulez, là. Encore, ce que je suis en train d'oublier, le Festival of the Holidays qui dit du 26 novembre au 30 décembre, ça inclut aussi toutes les petites cabines pour aller acheter de la nourriture. Donc, à Epcot, toute l'année, il y a toutes sortes de festivals. Il y a le Flower and Garden Festival, le Food and Wine Festival, le Performing Art Festival, et là, le Festival of the Holidays. Donc, à peu près à tous ces festivals-là, c'est un peu la même chose. Epcot sort, on appelle ça des booths, des cabines. Donc, c'est comme s'ils nous rajoutaient des minuscules pays tout le tour. Des kiosques. Oui, des kiosques, c'est ça le mot. Puis, vous allez à ces kiosques-là, puis c'est des petits menus. Il y a genre 2 items à manger, 2 items à boire, 2 desserts. 6-7 $ chacun. Ça vous permet de goûter les saveurs du monde de des pays qui ne sont pas à Epcot d'habitude. Donc, autres que les 11 pays. Même, je me trompe, parce que le pavillon du Canada, il y a même son kiosque à lui à l'extérieur. Donc, vous pouvez goûter à des items qui sont sur le menu du cellier sans aller manger au cellier. Moi, à l'automne, j'ai pris une soupe au cheddar, bacon. C'est vraiment très, très bon. Puis juste cette expérience-là de se promener à Epcot puis de goûter à plein d'affaires autour du World Showcase, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Achetez une portion partagée avec votre conjoint ou en gang, vous allez pouvoir essayer plein de choses. Donc, c'est quelque chose qui attire beaucoup les foules, que tout le monde apprécie beaucoup à Epcot. Et le petit mot que je voulais glisser, ça s'est sorti la semaine dernière. Ils ont confirmé qu'Epcot allait être ouvert pour le 31 décembre minuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu comme ils font à Magic. Dans le fond, ils vont faire le décompte du Nouvel An. Je sais qu'à Magic, après le décompte du Nouvel An, puis un petit feu d'artifice, c'est comme un DJ pour une piste de danse à l'extérieur. Je ne peux pas vous donner plus de détails que ça à Epcot. J'y suis jamais allée, mais ils ont confirmé que, donc, si vous voulez défoncer l'année cette année, ou une autre année, vous pouvez être à Magic ou à Epcot pour défoncer le Nouvel An avec vos amis, votre famille. Je pense... Tantôt, on a vu la grosse maison en pain d'épices là, au Grand Floridian Resort and Spa. Je peux vous dire qu'à Epcot, il y a d'autres structures comme ça aussi en pain d'épices. Dans le pavillon des États-Unis, entre autres, là, ils bâtissent des répliques de monuments célèbres pour les Américains dans le pavillon. Donc, ça aussi, c'est des choses bien intéressantes à aller voir. Donc, c'est en gros les fêtes à Epcot. Bon, alors moi, je prends Hollywood Studios parce qu'eux aussi, ils sont décorés pour les fêtes. Ils ont ce qu'ils appellent le Sunset Seasons Greetings. Dans le fond, Hollywood Studios, là, vous voyez le Hollywood Tower Hotel. C'est sur Sunset Boulevard, qui est comme à Hollywood. Et sur cette rue-là, il y a des projections qui sont sur la tour pour le temps des fêtes, là, pour Noël. Alors, il va y avoir, pour cet événement-là, ils vont entre autres l'appeler le Hollywood Toy Hotel parce qu'il va y avoir des projections de Toy Story, entre autres. Et sur le Sunset Boulevard aussi, il va y avoir de la neige. Pour les gens qui viennent pas du Canada, c'est vraiment exceptionnel d'avoir de la neige. Nous, les Canadiens, on est un peu blasés de la neige, mais c'est magique quand même pour nous aussi. Et sur ce chemin-là aussi, il y a des billboards. Il y a toujours des genres de billboards comme sur l'autoroute, si on veut. Et pour le temps des fêtes, il va y avoir, c'est toutes des scènes des fêtes, justement, avec les personnages les plus connus de Mickey, de Minnie, tout ça, qui vont être représentés là-dessus. Là, on voit, il y a un super gros sapin qui est dans le milieu. Là, je n'ai pas la photo ici, mais il y a un super gros sapin qui est vraiment dans le milieu du lac, là, comme c'est super impressionnant. C'est magnifique. Il y a des grosses boules de Noël aussi qui sont sur l'eau, qui flottent. Le décor est exceptionnel. C'est vraiment magnifique. Aussi, il y a le Minnie's Holiday Dine à Hollywood and Vine. Hollywood and Vine, c'est un des restaurants qu'on retrouve à Hollywood Studios qui est super populaire. Donc, ça, c'est le souper de Noël de Minnie. Donc, c'est comme si elle organisait son souper de Noël
avec sa gang. C'est du 4 novembre au 3 janvier. Vous allez retrouver tous ses meilleurs amis et qui vont être tous habillés encore là dans leurs plus beaux habits des fêtes. Vous allez avoir entre autres Santa Goofy qui va avoir son petit kit de Noël. C'est super cute, puis ça a l'air c'est vraiment le fun. Moi, je ne l'ai jamais essayé, mais il paraît que c'est super agréable. Justement, là, c'est revenu cette année. Donc, on est très content de voir aussi que cette année, c'est vraiment plus dans l'optique de ce qu'on avait avant. On voit qu'on s'en va vers la bonne affaire, puis qu'on va revenir avec le temps des fêtes qu'on connaissait avant la pandémie. Il va y avoir la motorcade du Père Noël. Donc, le Père Noël, il se promène sur Hollywood Boulevard dans une convertible rouge et plein de cadeaux. Donc là, est-ce qu'il va en donner aux gens? Ça, il faut y aller pour le savoir. Et finalement, il y a le spectacle qui est toujours là, en fait, qui s'appelle le For the First Time in Forever, a Frozen Sing-Along Celebration. C'est le spectacle de Elsa et Anna, de Frozen, en fait. Mais pour le temps des fêtes, il y a une finale spéciale avec Monsieur Olaf en personne. Alors, je ne vous donne pas tous les détails, mais Olaf fait une finale spectaculaire bien spéciale. Tu la split. Ah! On ne sait pas. Il y a des petites pattes en bois, pauvre petit. Mais il peut s'y défaire, fait que peut-être. On ne sait pas. Que tu avais terminé? Oui, tu peux y aller. OK. Animal Kingdom. Animal Kingdom, vous savez, quand on est Animal Kingdom, tout est plus nature, tout est plus doux, on dirait. Ils ont ouvert un nouveau spectacle de jour cette année, puis c'est des cerfs-volants. C'est magnifique. Donc, on va aussi fêter les fêtes au parc d'Animal Kingdom, mais de façon, je veux dire, plus zen, plus tranquille. Moins flafla. Ouais. Moins traditionnel pour nous, en tout cas. Donc, l'arbre de la vie, généralement, à tous les soirs, quand il commence à faire noir, il y a des projections qui sont sur l'arbre. Donc, durant la période des fêtes, ça va être des projections différentes avec des thématiques des fêtes et de la musique d'ambiance. C'est toujours quelque chose de très, très joli à regarder. Puis, c'est pas comme un feu d'artifice, là, c'est pas une fois dans la soirée, c'est quelques fois. Donc, ça nous arrive de juste passer par là puis d'arrêter pour le regarder. Autour du fameux arbre de la vie, ce qu'on appelle Discovery Island, il appelle ça le Discovery Island Luminaries. Ils font comme des lanternes qui sont en forme d'animaux. C'est un peu blanc, beige, donc très doux, qui viennent décorer tout ça. Et puis le soir, ça devient comme des lanternes, c'est illuminé. Il paraît que c'est magnifique. Et ils font, je ne sais pas si on peut appeler ça un spectacle ou une mini-parade, la Merry Menagerie. Donc, c'est un peu dans le même esprit que les lanternes là, qui sont disposées autour de l'arbre, mais ce sont des marionnettes. Donc, c'est des gens, des artistes là, qui vont les faire déambuler dans les rues, encore là autour de l'arbre de la vie, avec une ambiance très, très zen, très Animal Kingdom. Faut faire attention par contre parce que Animal Kingdom est le parc en général qui ferme toujours le plus tôt. Et aussi aux fêtes. Donc, si on veut aller assister à ces choses-là à la pénombre, puis un peu le soir, il faut valider les horaires pour s'assurer que le parc est ouvert un petit peu plus tard. Il commence à faire noir à 6h30, 7h à peu près. Fait que si le parc ferme à 8h, vous allez être bon. Vous pouvez utiliser votre park hopper pour aller faire votre fin de soirée à Animal Kingdom et profiter de toutes ces beautés qu'il a à vous offrir. Prochaine diapo, Dominique. Oui. Alors, les fêtes à Disney Springs. Disney Springs, j'essaie toujours de... C'est un peu comme le quartier du 30 de Walt Disney World. L'affaire de même. C'est l'endroit où il y a plein de boutiques et tout ça. Vous n'avez pas besoin de billets pour aller là. C'est gratuit. Souvent, nous, on le suggère. En fait, quand vous arrivez à votre première journée, c'est souvent la bonne manière d'aller se mettre dans l'ambiance de Disney. Vous arrivez de l'avion, vous débarquez vos affaires à la chambre d'hôtel, puis vous pouvez aller vous mettre dans l'ambiance sans que ça vous coûte
rien jusqu'à ce que vous achetiez des bébelles. Ça, par exemple, je suis pas responsable de ça. Mais donc là, vous allez vous promener, puis c'est pas que des boutiques de Disney. Là, il y a vraiment, il y a de tout. Il y a des bijouteries, il y a des chocolateries, il y a, écoute, écoute, c'est infini. C'est le quartier distrant de Walt Disney World. Et dans le temps de Noël, c'est super beau. Encore là, il y a des arbres de Noël partout parce qu'ils ont le Disney Springs Christmas Tree Stroll, presented by Advent Health. C'est plein d'arbres de Noël. Ils ont fait un genre de chemin où est-ce que tu peux aller regarder des beaux arbres de Noël qui sont magnifiquement décorés. C'est super beau. On est allé, nous, la dernière fois quand on était allé, puis c'était vraiment spectaculairement joli. Donc, vous pouvez vous promener. Vous êtes dans l'ambiance des fêtes pendant que vous faites votre magasinage de Noël, justement, ou de pas de Noël, que vous faites votre magasinage, puis vous allez être complètement enveloppé de l'ambiance des fêtes. C'est super beau. Et encore là, du côté ouest de Disney Springs, il y a une petite neige qui va peut-être tomber du ciel, qui sait, pour rendre l'expérience encore plus magique. Il y a le Jock Lindsay's Hangar Bar Holiday Takeover. Ce bar-là, normalement, il s'appelle juste Jock Lindsay's Hangar Bar. Mais là, il devient comme un genre de bar de Noël. Donc, le décor est complètement transformé. Si vous voulez aller essayer ça, ça a l'air que même les drinks, la bouffe, tout est comme dans l'optique des fêtes. Ça a l'air que c'est super chouette. Et c'est là que l'on retrouve la boutique de Noël. Donc, à l'année, cette boutique-là, c'est ma préférée. C'est tellement féerique, c'est tellement magique. Moi, j'aime assez ça Noël que même quand j'y vais en plein été, c'est sûr que j'y vais. Et ma famille et moi, notre cadeau que l'on se rapporte à chaque fois qu'on va à Disney, c'est une décoration de Noël. À chaque fois. Donc, depuis les années 90, j'en ai plein dans mon sapin qui s'accumulent. C'est un super beau cadeau à se rapporter et tu peux te faire à Magic Kingdom et à Disney Springs les boules de Noël personnalisées. Donc, vous pouvez faire écrire, je sais pas moi, première visite. Vous pouvez, si c'est un voyage de noces, vous pouvez mettre votre nom sur les boules de Noël spéciales. Vous allez vraiment pouvoir les trouver. Vous voyez celles en dessous, là, justement, il y en a des comme ça. Vous pouvez pas mal choisir ce que vous voulez, puis ils vont l'écrire pour vous. Puis c'est un super beau souvenir, soit pour vous ou pour rapporter à quelqu'un que vous aimez, à qui vous voulez faire un beau cadeau. C'est vraiment toujours chouette. En tout cas, si vous voulez m'en rapporter, moi, je vais en prendre. Ça va me faire super plaisir. Tu peux changer, Dominique, de slide, s'il te plaît. Et évidemment, il y en a jusque dans les hôtels. Tous les hôtels sont décorés dans l'ambiance des fêtes. Pour vrai, aller à Disney dans le temps de Noël, il y a beaucoup de gens pour qui c'est le moment de l'année où est-ce qu'ils veulent toujours y retourner parce que c'est comme s'il y avait une petite extra couche de glitter et de magie, encore plus. Donc, c'est ça, c'est magnifique. Vous voyez, là, ici, là, c'est des sapins qui n'en finissent plus de finir, décorés par des petits doigts de fées. Il y a les maisons de pain d'épices, comme je vous ai parlé, il y avait celle du Grand Floridian, mais au Disney's Beach Club Resort, il y a en bas de ma photo de sapin, il y a le fameux carrousel qui est fait de chocolat, de fondant, de cannes de bonbons. Et tous les poinsettias là en bas, vous voyez, ils sont faits à la main. Et il y a des portraits qui sont faits là, des personnages de Disney. Cette année, c'est la petite sirène qui est le thème du carrousel. Et il fonctionne, là, il tourne. Il est pas statique, c'est vraiment spectaculaire. Et c'est ça, il est vraiment fait, il est en grandeur nature. Là ça paraît peut-être pas, mais il est gigantesque. Et il y a plein de petites activités qui sont rajoutées, comme au Fort Wilderness. On peut faire des promenades de calèche vous pouvez embarquer, faire ça pendant comme 25 minutes, faire une promenade de calèche. Évidemment, ce sont des petits ajouts. C'est pas inclus dans votre séjour, mais vous pourrez aller faire ça si jamais l'envie vous prend. Tu peux changer, Dominique, s'il te plaît. Là, on a parlé beaucoup. On parlait du Walt Disney World Resort en Floride. On va vous glisser un petit mot sur Disney Cruise Line. Disney Cruise Line offre des Very Maritime Cruises. Alors, lorsque vous réservez une croisière, vous pouvez sélectionner une croisière qui est identifiée Very Maritime Cruise. Elles ont lieu en novembre et en décembre. Si je ne me trompe pas, c'est les petites croisières, donc les 3-4 nuits.
À bord du navire, vous allez retrouver entre autres un gigantesque sapin de 24 pieds. On va décorer le navire là, de beaucoup de poinsettias, de beaucoup de lumière. Lors de votre passage à l'île privée de Disney dans votre itinéraire à Castaway Cay, vous allez aussi retrouver des décorations de Noël, même si vous êtes sur la plage. Notre collègue Isabelle Deroy y était il y a 2 jours et a mis de jolies photos sur la page Facebook Voyage Synergia, créateur de magie, si vous voulez aller voir. Ensuite, sur le navire, la plupart des clients aiment beaucoup voir les personnages parce qu'il y a un ratio plus élevé personnage-client sur les navires par rapport à ce qu'on peut avoir dans les parcs. Donc, c'est facile de les voir. Et sur les navires, pendant les Very Maritime Cruises, ben, les personnages ont les couleurs des fêtes, comme vous voyez Tic et Tac en ce moment. Prochaine diapo. Et Mickey et Minnie aussi, ils ont les couleurs de la saison. Lors de votre Very Maritime Cruise, il va y avoir le soir de feu d'artifice qui sera un soir de feu d'artifice spécial de Noël. Ça va être possible d'aller rencontrer Monsieur Père Noël aussi. En ce moment, on dit à distance pour rester sécuritaire, mais il est toujours là. On peut aller écouter Mère Noël raconter des histoires de Noël. On dit aussi qu'il y a même accès pour les enfants et les familles. Il y a des bricolages à thématique de Noël. Je sais que nous, on devait y aller l'an dernier. On peut faire une maison en paix d'épices sur le navire. On peut... toutes sortes de petits bricolages thématiques. Alors, si jamais ça vous intéresse de souligner le temps des fêtes sur un navire Disney, votre créateur de magie peut vous aider avec ça aussi. Voilà les filles. Eh ben, je suis convaincu, ma caméra va réouvrir, je suis convaincu que peu importe la destination Disney, qu'on soit en croisière, qu'on soit à Hawaï, au Lani, qu'on soit à Disneyland en Californie, à Paris, à Tokyo, Noël, je suis sûr que partout, il y a justement le petit plus de la féerie des fêtes. On a Muriel qui félicite Isabelle pour sa première participation à l'heure Disney avec vos créateurs de magie. Je te remercie, Isabelle, d'ailleurs. On va y aller avec les questions si vous êtes prêtes. Merci à vous deux pour la présentation d'aujourd'hui. La première question qui était là depuis le tout début de la part de Chantal, donc qui nous demandait, selon vous, est-ce que ça vaut la peine de prendre le Park Hopper pendant la période des fêtes et à travers la période que l'on vit de pandémie? Tu veux-tu y aller, Isabelle? Oui. Moi, j'ai toujours été une grande fan du Park Hopper. Moi, j'ai toujours aimé ça. Je fais souvent l'avant-midi dans un parc et l'après-midi dans un autre. Je trouve que ça nous brime moins quand on vient pour faire des réservations de restaurants. Des fois, on a 3-4 restaurants qu'on veut aller. Il y en a un, on n'est pas capable de faire rentrer à l'endroit où on voudrait. Je trouve que le Park Hopper, c'est vraiment une belle option pour régler ces petits enjeux-là. Par contre, des fois, si on n'est pas là longtemps, on est mieux de focusser nos énergies une journée, une place, une journée, l'autre place. Donc, je pense que c'est très important d'y aller avec votre situation, avec qui vous voyagez, c'est quoi vos objectifs. Mais moi, j'y vais jamais sans Park Hopper, c'est impensable. Dis-moi, avec la période COVID dans laquelle on était, est-ce que tu trouves que c'était un plus d'avoir le Park Hopper? Écoute, en ce moment, il faut faire nos Park Pass Reservation pour le premier parc qu'on va faire à tous les jours. Et on peut Park Hopper, donc changer de parc seulement à compter de 2 heures si le parc n'est pas complet. Donc, jusqu'à maintenant, c'est pas vraiment arrivé encore que les parcs soient complets, à l'exception des semaines de relâche qui étaient en mars, puis les capacités de parc étant très réduites encore à ce moment-là. Moi, je m'attends à ce qu'en décembre, on va avoir des parcs complets. Mais, tu sais, Noël, là, 23, 24, 25, 31. Donc, je pense pas que la situation COVID change beaucoup de choses. Moi, je pensais que 14 heures, ça allait me restreindre, mais pas du tout, en fait. C'est très rare, en fait, que tu rentres dans un parc le matin et que tu as envie de changer avant 2 heures. C'est assez rapide, 2 heures. Oui. Donc, non, moi, Anciennement, il y avait
anciennement, il y avait Epcot souvent qu'on prenait moins de temps, là, mais je pense qu'avec tout ce qui a été ajouté, on y passe un temps égal par rapport aux Moi, autres parcs. souvent, ce que j'aime, en fait, c'est Animal Kingdom, selon si vous aimez les sensations fortes ou pas. Comme moi, mettons, je fais pas les sensations fortes. Donc, on est capable de faire nos choses assez rapidement. Fait qu'en fin de journée, on aime ça aller, comme Animal Kingdom ferme plus tôt. Souvent, moi, je vais à Magic après. Tu sais, le feu d'artifice pousse à 10 heures. Fait que ça fait comme quasiment 2 journées. Je trouve que c'est rentable. Mais j'aime ce que tu dis aussi que ça dépend. Ça dépend de chacun, ça dépend du voyage qui va être fait, c'est qui est là, des enfants, des adultes, combien de temps on a à consacrer à chacun des parcs. Fait que je pense qu'effectivement, c'est selon la situation de chacun, puis ben, avec un spécialiste en vente de vacances dîner, ça vous aide justement à avoir un itinéraire à la carte conçu pour vos besoins. Martin qui nous dit merci à tous les deux, en fait, qui vous dit merci. On a Stéphanie qui nous demande si elle a fait une réservation de parc pour le 31 décembre et le 1er janvier. Elle a aussi réservé ses billets de parc, etc. Est-ce qu'ils sont assurés de pouvoir entrer sur le site? Oui. Donc, ben oui. C'est ça le but de réserver, de faire les park reservations, c'est justement de s'assurer de. Parce que en fait, ils vont le voir, là, ça devient. Ils sont verts, sont jaunes, puis ici, ils deviennent rouges, c'est qu'il n'y a plus de capacité pour les parcs. Donc, si vous avez réservé votre place, bien vérifier dans My Disney Experience que c'est fait, mais sinon, je ne verrais pas pourquoi ils ne pourraient pas rentrer, là. Je pense que c'est un gain, ça, par rapport aux autres années, parce que fallait que tu t'assures de rentrer à Magic avant 10h30 le matin. Si tu voulais être là pour le feu d'artifice de minuit. Puis je pense qu'avec le Park Pass, justement, ça va te permettre de, si tu veux faire autre chose dans ton avant-midi, d'arriver après, vu que ta réservation est là. C'est justement la question qu'elle se posait, Stéphanie. Peu importe l'heure à laquelle elle entre sur le site, si elle a fait sa réservation pour ces journées-là en particulier, pour le parc, elle va pouvoir entrer. Écoute, on ne l'a pas fait, mais on est convaincu, c'est supposé être ça le principe. Exactement, Oui. ça serait étonnant. On a Véronique qui nous demande les activités spéciales du côté d'Universal. On n'a pas préparé la présentation pour Universal ce soir, mais certainement qu'il y a des activités spéciales du côté de Universal Studios Orlando. Mais vas-y, Isabelle. Écoute, moi, j'y étais à Universal 14, 15, 16 octobre. Quand j'étais dans l'avion, j'ai vu qu'ils commençaient à mettre les décorations à Zeus Landing. Et j'ai vu cette semaine que là, ils mettaient les décos à Harry Potter. Je sais qu'ils font plein de petites choses, eux autres aussi. Effectivement, on n'est pas tout à fait préparés pour vous faire une présentation de ça. Mais si vous nous écrivez, là, on va tout vous sortir ce qui se fait à Universal aussi. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres questions à la maison? Moi, je veux juste rajouter quelque chose que j'ai pas dit tantôt et qui est valide aussi pour Disney Cruise Line, mais en tout temps, en fait, vous avez toujours le droit de décorer vos cabines et vos chambres d'hôtel. Souvent, quand on arrive dans les resorts, on voit que justement, dans le temps des fêtes, à l'Halloween, peu importe, on va arriver, puis les gens, ils vont, comme on dit, full out, là. Je veux dire, les guirlandes, les lumières, il y a des collants sur les portes. En tout cas, c'est super chouette. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous tente, vous avez le droit de le faire. Puis ça met vraiment une belle ambiance, je trouve, dans les hôtels, tu sais, même dans les Deluxe ou dans les, tu sais, qui sont peut-être un petit peu plus chic, là, mais tu sais, vous avez le droit quand même, c'est super le fun. C'est juste ça que je voulais rajouter. Ça fait une super activité avant le départ, d'ailleurs, là, avec les enfants, préparer un bricolage qu'on va afficher fièrement. Fait que c'est pratiquement un apporter votre sapin. Pratiquement. Faut gérer les valises, là. Oui, effectivement. Les prochains, en attendant, s'il y en a qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Les prochaines présentations, donc, ce ne sera pas l'heure Disney avec vos créateurs de magie. Donc, pour décembre, on va avoir 2 présentations avec Cindy Charret, la représentante de Disney ici pour nous, les agences de voyage. Donc, lundi, le 13 décembre, elle va nous faire une présentation Walt Disney World Resort. C'est sûr qu'elle va nous parler du 50e, probablement qu'elle va nous glisser quelques mots pour ce qui se passe à Noël. Et on aura aussi la semaine suivante, donc 2 lundis de suite, on aura le 20 décembre où elle va nous parler de Disney Cruise Line.
Donc, les 2 lundis avec Cindy. Pour ces cases-là, l'horaire va être de 19h à 20h. Donc, ça va être affiché sur le groupe, en fait, sur la page Facebook des créateurs de magie. Donc, Voyage Synergia-créateur de magie. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette page, allez-y, allez liker. Donc, Voyage Synergia-créateur de magie, vous allez trouver notre page Facebook. On en a Annie qui dit, si vous faites une présentation pour Universal de Noël, j'aimerais avoir l'information. On n'aura pas de présentation, mais n'hésitez pas à envoyer vos questions à créateur avec un S de magie à voyageaquaterra.com et on pourra faire suivre les demandes à nos créatrices et spécialistes en vente de vacances Disney. Donc, j'ai pas d'autres questions dans le chat. Ah, une dernière question. Les capacités actuelles au niveau des parcs, est-ce qu'on a un pourcentage? Ils veulent pas le dire, ça. Ça a toujours été un tabou secret. Donc, on le sait qu'on n'est pas à pleine capacité, mais on le sait pas c'est quoi le... Toi, Isabelle, mais ton feeling, là, tu sais, d'y avoir été versus un temps normal, ça serait quoi? On le sait qu'ils l'ont changé souvent parce qu'en juillet, le 1er octobre était complet à Magic Kingdom pour la journée du 50e. C'était le 1er octobre de cette année. Et la capacité de cette journée-là a continuellement augmenté, quasiment jusqu'à la journée même. Puis on sait qu'en ce moment, ils sont en train d'augmenter les capacités novembre-décembre. Donc, on n'a pas le chiffre. Comme je dis, on n'a pas de problème jusqu'à maintenant de pleine capacité. Moi, je pense qu'ils contrôlent aussi en fonction des capacités qui ouvrent des hôtels. Ils ne sont pas tous ouverts encore, les hôtels sur le site, mais non, on n'a vraiment pas de chiffre. Sur place, moi, à exception de Rise of the Resistance, qui est le manège du moment, on a rarement attendu plus que 15-20 minutes. Donc, moi, je peux pas dire il y avait des gens dans le parc, là, mais tu sais, je peux pas dire que c'était full, là. On a eu une expérience bien intéressante. Mais on verra si à Noël, il y a des 300 minutes d'attente. On a Véronique qui nous demande, est-ce qu'il reste encore des restos qui sont fermés sur les parcs? Pas tant, je crois. Parce qu'ils n'ont pas tous ouvert, mais on a reçu justement récemment des informations là-dessus, comme de quoi ils sont pas mal tous ouverts. Ça serait à revérifier pour pas dire de sottises, là. Mais en fait, les expériences sont pas nécessairement toutes revenues. Peut-être que le Victoria et Albert sont pas revenus encore. Shoes aussi, tu sais, les expériences là, qui sont toutes avec personnages, tout ça, sont pas nécessairement revenues. Ça serait à vérifier pour pas dire de niaiserie, là. La plupart sont réouverts, par contre. Oui, mais on sait qu'il y a des hôtels Disney qui sont encore fermés. Il y en a certains qui sont en train de rénover, de ce que j'ai cru voir. Fait que voilà. Il y a peut-être de petites exceptions, mais je pense qu'à partir du 1er octobre, tout difficile à suivre parce qu'on dirait de jour en jour, tu sais, c'est comme on l'a dit au début de la présentation, ça évolue excessivement rapidement, là, la situation COVID à Disney. Donc, des fois, à chaque fois, nous, qu'on réserve pour des clients, on revérifie toutes ces informations-là pour être certain d'être complètement à jour pour le moment où est-ce qu'ils partent. Donc, contactez-nous si vous avez justement des questions comme ça. On va pouvoir tout vérifier pour vous. On a Annie qui nous demande à quoi ça ressemble les files d'attente dans le temps des fêtes. Mais là, c'est un peu mélangeant parce que on a eu le Noël 2020 qui est COVID et on a eu le 2019. Oui, ben, c'est sûr que je vous ai peut-être fait peur avec mon 300 minutes. Mais moi, ce que je dis à tous mes clients, le seul et unique vrai truc qui fonctionne tout le temps, levez-vous le matin. Le premier 2 heures d'ouverture d'un parc, peu importe, c'est le moment où vous allez faire le plus de choses dans votre journée. C'est immanquable. C'est ce moment-là qui est le plus payant. Sans aucun autre truc, là. Levez-vous le matin. Ensuite, on y va par stratégie. En fait, on cible les attractions qu'on veut faire tôt, qui sont les plus populaires. Puis des attractions à grande capacité, comme je disais tantôt, la Halle des Présidents, Pirates des Caraïbes. Ça, tu fais ça en milieu d'après-midi quand tout est plein. Puis ces manèges-là, ça roule tout le temps parce que c'est une forte capacité. Maintenant, on a le fameux Disney Genie,
qui peut nous aider à se faufiler un peu à travers les fils, ou même le Disney Genie Plus, qui est le nouveau service payant pour utiliser la Lightning Lane de certaines attractions. C'est Donc, justement la prochaine question d'Annie. Est-ce que le Genie Plus, donc pour la période des fêtes, pourrait être très avantageux? probablement, en fait. Mais c'est très récent. Nous, on l'a pas essayé personne, là. Mais moi, je pense que c'est une des périodes qui va être très, très, très intéressante d'utiliser Genie Plus. Parce que c'est fait pour optimiser votre temps. Si la période des fêtes, vous tenez à y aller, puis c'est le temps que vous êtes disponible, moi, je pense que c'est une des belles façons d'optimiser votre temps, effectivement. Excellent. Est-ce qu'on a d'autres questions, dernière chance? Plus les parcs ferment tard. Ça va ensemble. T'sais, ils savent que ça vous prend plus de temps, donc vous avez plus de temps pour réaliser ce que vous voulez faire dans votre journée. Excellent. Merci beaucoup à vous deux. Il y a Muriel qui dit merci beaucoup pour ce beau moment Disney. Donc, je vous rappelle les deux prochaines présentations, donc le 13 décembre à 19h et le 20 décembre à 19h. Le 13, on va parler de Walt Disney World Resort et le 20, on va parler de Disney Cruise Line. Donc, merci à vous deux, les filles. Merci Andréane, merci Isabelle. N'hésitez pas à contacter, vous à la maison, là, à contacter votre conseiller du groupe Voyage Synergia, donc qui fait partie de Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers ou Voyage Michel Barrette, donc pour vos prochaines vacances à Disney. Merci Andréane, merci Isabelle pour la belle présentation d'aujourd'hui, pleine de magie et de Noël et de bling-bling. Vous aviez d'ailleurs mis vos belles oreilles pour l'occasion. Donc, je vous laisse le mot de la fin à toutes les deux. Ben, joyeuse fête! Oh oui! Déjà, joyeuse fête! Ben oui, joyeuse fête à tout le monde. Puis merci d'avoir été là avec nous, de nous avoir écoutés. On est passionnés, on pourrait en jaser encore pendant 4 heures, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps avec Isabelle et moi, on l'apprécie beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Merci tout le monde. À bientôt. Bye bye.